Bastien il a perdu son drone, ça va mal. Oh, allez pas vous faire mal en allant chercher le drone. On va passer par là. Il est 17h15 et que le couvre-feu va arriver. Parce qu'il est un peu loin en plus. Retour, on passe pas par là les gars, je vous dis direct. Mauvaise nouvelle. N'allez pas les rencontrer, voilà. Vous nous apportez là quoi? Il est censé être par là normalement. Ah, si t'as touché un arbre... Ah, il est là, Clément. Avec le panneau interdit, le garage. On a dit non. Lay on down and I hit the lights. Close my eyes on a quiet night. Salut à tous! Je suis aujourd'hui avec Bastien de Life is a Trip. Cette semaine on les a retrouvés pour passer une petite semaine ensemble. On sait pas trop ce qu'on va faire. Il y a Lise qui est là-bas qui nous a prévu un petit itinéraire. On a un problème avec l'itinéraire de Lise, je sais pas, je crois qu'elle a pris un itinéraire qui se trouve en zone où on n'a pas le droit de faire de drone. Et ouais, c'est ça en fait. Le problème c'est que tout est rouge, on ne peut pas voler. Et en plus la météo est dégueulasse. Voilà, on a un petit problème. Ils nous ont fait venir, on a roulé à peu près 8 heures pour venir ici. Ah ça y est, tout de suite. Il faisait beau en Bretagne. Non, non, non. Vous me connaissez et vous savez très bien que c'est des mensonges. On arrive ici dans leur région natale, pas très loin, et il pleut. Non, en vrai, il pleut tout le temps. C'est pas très loin où vous êtes là. Bon, en tout cas, voilà. Donc, on sait pas trop ce qu'on va faire cette semaine. Il pleut vraiment beaucoup. Et plus sérieusement, il pleut au moins 2-3 jours, 4 jours. Là, on sait pas trop. C'est un peu la galère. Donc, on va voir ce qu'on fait. Et on vous filme un peu tout ça. On va se laisser porter. Exactement. Lise veut faire un coucou. Lise, elle s'est mise toute belle avant. Parce qu'avant, elle avait son manteau avec sa capuche. Elle avait la classe. Mais elle voulait pas que je la filme. Regardez, j'ai emprunté la raclette de Lise et Bastien. C'est une astuce que beaucoup de vanlifers ont pour racler la buée sur le pare-brise. Donc je vais essayer pour voir un petit peu et je vous dis si je vous conseille un peu plus tard, d'accord? Et il y en a qui en ont aussi dans leur cabine de douche pour un peu éviter qu'il y ait le calcaire qui se mette et tout ça. Est-ce que vous êtes team raclette dans la cabine de douche? Exactement. Après je crois aussi c'est ceux qui ont des toilettes au-dessus pour pas qu'il y en ait trop d'eau quand ils vont aux toilettes après et tout. Tu veux? Mais j'ai besoin de m'en servir? Et bah après. Alors. Waouh! J'ai l'impression d'être laveur de bite dans la tour Montparnasse infernale. Par contre tu mets de l'eau partout en fait. Ah, mais c'est pour ça qu'il est... Attends, mon faut ordinateur, faire comme ça je crois. C'est comme ça qu'il fait, exactement. C'est comme ça qu'ils font les racleurs de vitres. Oh là là. Racleurs de vitres de père en fils. C'est pas... Voilà, c'est pas mal. Mais je pense qu'il y a un petit coup de main à prendre. Hein. Attention à mon ordi surtout parce que ça va m'énerver. Hein. Je sais pas, je sais pas. T'es mitigé là. Je crois que j'ai pas le geste. Voilà. On demandera à Bastien. On demandera à Bastien. T'es un petit sage toi en fait. C'est ouf, on est Wow. VIP, je suis sûr qu'il y a plein de gens, ils disent oh ils ont trop de chance de manger dans le Himmer. C'est un peu exigu quand même, mais bon, on peut recevoir du monde. À table. Petit tout. Ouais. Donc là je tiens à préciser que c'est un gros fake, il n'a pas fait à manger. Hein. Là il fait style genre devant la Non, mais vidéo, attendez, genre je fais le est-ce service. que alors, c'est un peu filmé en bas je trouve, mais bon voilà. Est-ce que vous avez l'impression que quelqu'un qui est talentueux comme moi aurait fait des pâtes un peu trop cuites comme ça? Non mais oh. Non mais... Qu'est-ce qu'on va faire demain? Mais dites-nous! On va à une cascade magnifique. Si Lise a discuté avec le garde champêtre et qui lui a indiqué un petit sentier pour faire le tour et accéder, Ouais. quand même aux Mais Lise, cascades. attends, Lise elle part avec le guide champêtre, le gars il lui indique une petite astuce et Lise elle parle avec je sais pas qui, le gars lui file de l'eau gratuit. Et nous on est arrivé un quart d'heure après et ben plus rien tu vois. Je tiens à dire un autre truc qui est très chiant, qui n'a pas de rapport. Lise fait des essais photos, elle vient de nous éblouir. Ouais. Il y a un truc qui est très chiant, c'est qu'en fait en hiver, il n'y a plus d'eau, beaucoup de petits villages coupent leur eau
pour des problèmes de soi-disant gel. Bon, et bah du coup quand tu voyages en hiver, t'as plus d'eau, c'est très compliqué. Pire qu'en Écosse. Et sinon, vous voulez boire l'apéro ou pas? Ouais. Tu veux de la grenadine? J'ai une très très grosse blague en exclusivité pour vous. Est-ce que vous savez ce que c'est une fraise sur un cheval? Une forest agada. Mario a trouvé. Alors, je veux pas dire, je sens que ce petit road trip, il démarre sur des bases comme sur ça. les chapeaux de roue, Ah, là. là, c'est, je vois que, hein, On va je se vois prendre la que, poire. c'est quoi la blague? Un petit poids qui monte et qui descend. Je sais pas. Un petit poids dans un ascenseur. Non, vas-y, goûte. Bon, alors on goûte. Attention, hein. Déjà. Alors, une knacky végétarienne, une knacky pas végétarienne. Fais-moi goûter. J'aime la robe. J'aime la robe. Là, on sent plus le terroir, là, on sent le. Oh, tu pars sur de la Non, moi en vrai, je préfère la salopard. Normal. Je suis désolée. La classique. En Tu sais vrai- que ça existe au poulet aussi, j'ai vu. Est-ce qu'on sent vraiment la différence vraiment du coup? Moi, personnellement, je me laisserais bien tenter par des knackis végétariens. Parce que je trouve qu'il n'y a pas un delta énorme. Non, il n'y a pas un delta énorme. Bon, ce matin il pleut complètement et on se dirige vers un endroit que Lise a négocié, comme on vous disait hier, là où il y a un petit passage. Normalement on est censé aller voir des cascades, mais bon c'est pas sûr. Voilà, je ne sais pas si c'est très intéressant, mais voilà, on partage quand même. Regardez, on a réussi à trouver un endroit trop stylé, je suis tout au bout du bout. Il y a du courant de ouf, il a plu depuis plein de jours et là ça commence à... C'est trop joli, c'est magnifique, c'est dommage parce qu'en fait les vraies cascades elles sont payantes. Nos acolytes ils nous ont appris que ça coûtait 6 € d'aller les voir. Et du coup on avait un peu la flemme, alors on est parti dans l'autre sens. Et il y a quelques mini cascades à voir gratuitement. Je sais même pas dans quelle ville on est. On est à Gimel-les-Cascades. Voilà, c'est très sympa, surtout en cette saison avec les courants, ça doit être encore mieux qu'en été quand il y a moins de courants. On a un petit problème parce que Marion va reculer un petit peu et on va voir le chemin. Vous le voyez déjà? Donc voilà, on attend de voir avec les Sébastiens ce qu'on fait, on pourrait esquiver par là. Cette randonnée est vraiment très sympathique, si vous venez par ici je vous invite à venir parce qu'il y a plein de petits ponts rigolos, de petits passages un peu amusants, la végétation est magnifique. Donc voilà. Le village aussi. Bon là c'est les crues, c'est en vigilance rouge je crois en ce moment, la Corrèze. Mais vraiment ça vaut le passage si vous êtes dans le coin moi je trouve. Donc voilà, donc on vous met un petit peu où c'est, quelque part par ici quoi. Qu'est-ce que tu fais Micheline? Ils font quoi tic et tac? S'arrêter Je faire vous des dis photos. pas comment être avec des créateurs de contenu, c'est chiant. Ils font que de s'arrêter toutes les 2 secondes, faire des photos, des vidéos, on n'avance pas. Entre lui, elle, lui, Capucine qui s'arrête à toutes les flaques d'eau. Après moi j'ai pris l'habitude quand même avec Marion et Capucine de pas prendre trop de temps, j'ai l'impression par rapport à eux quand même. C'est vrai. Voilà, Tu je vas suis plutôt, au- je suis plus rapide. plutôt un ninja de la prise de vue quoi. Ouais. Ouais, avec les mots, il est sympa, il fait des blagues et tout. Tu vois. T'arrêtes-toi, lui. Alors ça y est, on a fini la balade à Guimel. C'était vraiment une superbe matinée. En compagnie donc toujours de Lise et Bastien. Même sous la pluie c'était sympa. Ouais, pour vous dire, franchement, hein. c'était vraiment joli. En plus Le ça faisait comme... village, tout est joli. Ça faisait comme la cascade de Robin des Bois qu'on avait adoré, parce que comme il pleuvait, les torrents ils étaient énormes, c'était vraiment trop bien. Ouais, génial à faire. Je crois qu'il va y avoir un petit problème pour aller se baigner dans les chutes. Il y a un peu trop de courant à mon avis. Donc après une concertation et les pour, les contre, on a enfin réussi à se décider.
Et on se dirige, attention roulement de tambour, vers Rocamadour. Alors, je suis trop contente parce que je suis jamais allée et que je crois que c'est magnifique. En plus ils ont un super fromage. Donc voilà, je suis trop contente. Clément, un petit mot? Ouais, c'est chaud. Oui, là c'est un peu chaud. Je suis pas disponible. T'es pas disponible. On va faire la route et si tout se passe bien, on se retrouve à Rocamadour. Regardez, c'est les dessous de la van life. Ils sont en train de préparer, enfin ils sont en train, nous aussi finalement, on prépare une petite vidéo bien sympathique pour la chaîne de Life is a Trip. Wow, mais quel sera le sujet, Clément? Je ne dévoile pas le sujet, mais je pense qu'elle sera déjà sortie au moment où sortira la nôtre. C'est un suspense, il faut pas dévoiler. C'est déjà sorti finalement. Ah, c'est déjà sorti. Ben alors, allez voir sur la chaîne de Life is a Trip cette superbe vidéo où Clément nous parle de. Oh là là, mais trop beau vidéo! Bastien, drone machin, drone truc, tu voles haut, tu voles moins haut, plein de trucs. Ce que je peux dire, c'est que les blagues de Clément, elles volent bas. Waouh! Mais elle est trop forte. Ils sont drôles en plus. Allez-y, parce qu'il y a du drone, il y a de l'humour. Enfin, je veux dire, il y a tout ce qu'il faut. Il est énorme son drone, t'as vu ça? Ah, mais vous l'avez pas vu du coup? Regardez-moi ce capteur à 1 pouce Hasselblad. Ben ouais, c'est ça un vrai drone. On va t'apprendre ce que c'est un vrai drone et un vrai appareil photo, t'inquiète pas. Donc on vient d'arriver à Rocamadour en fait. Et là-bas, il y a une vue, elle est magnifique. On vous montrera les plans, mais c'est trop beau. Juste derrière moi, là-bas, on a la vue sur la vallée et sur Rocamadour. Waouh, c'est trop beau. Je pense qu'on ira demain faire un tour à Rocamadour pour voir. On aura fait une petite vidéo de Bastien. Par contre, tu sais comment ça se passe ou pas, les enfants? On a failli perdre tout le jus d'orange. Ben oui, il faut l'aider. Elle sait pas faire, hein. Enfin, elle sait pas faire, elle fait de son mieux, mais elle sait pas que le truc il peut se renverser. Regarde, elle tient pas d'une main. On va faites-le à deux alors. Si je le renverse sur ton doigt, mais j'y arrive. Ben non, ça coule pas. Fais voir. Regarde, je te montre. Faut appuyer comme ça. Eh, mais je te montre comment faire. C'est qui a fait le jus d'orange? Maman et toi. Moi aussi. Hey, coucou! Aujourd'hui, on va à Rocamadour. Alors voilà, la journée est un peu passée, on a un petit peu travaillé, mais on a de la chance parce que ce soir, il fait grand soleil. Hein, Marion? Ouais, on a grave de la chance. Il nous reste 2 heures avant la fin du confinement, du couvre-feu. Donc on va en profiter. Et en plus, il ne pleut pas. Tu n'aboies pas. Là, je suis avec Bastien et on va faire un petit plan de drone. Sachez que nous avons l'autorisation parce que nous avons vérifié Drone Spot et sur la carte ici, nous sommes autorisés à voler. C'est pour ça que comme je vais aller assez loin et comme j'ai pas de carte SD, l'avantage c'est que je peux switcher et que ce drone professionnel a, au cas où que je sois un petit peu débile et que j'ai oublié de mettre ma carte SD comme c'est le cas, une mémoire interne de 16 Go. Pas mal. Wouhou! Voilà, vu que j'ai tout décollage imminent, c'est parti. Ce village du Lot, situé sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, est formé de maisons et d'églises qui surplombent la vallée de l'Alzon. Et pour aller là-haut au sanctuaire, il faut gravir le grand escalier des pèlerins. Et c'est 216 marches, un escalier qui grimpe à flanc de falaise vers la porte du sanctuaire de Rocamadour et ses 7 chapelles. Non, on va le chercher. En plus, c'est l'hiver, on va le retrouver. Est-ce que t'as mangé ton sac? Non, je crois pas. Maman, on va attendre de manger. Ah, mais là-bas? Ouais, on va attendre. Mais ouais, c'est ça le problème, c'est que Bah le oui. couvre-feu après. Sinon, je le laisse toute la nuit dehors. Bon, on peut y aller là en 2 secondes, on est en bas, je pense. Non, le laisse pas, il va pleuvoir là. Bah oui, je pense, c'est pour ça. Oh, allez pas vous faire mal en allant chercher le drone. Hein. Bastien, il a perdu son drone, ça va mal. On va passer par là, on va descendre par cette petite rue là, tu sais. Ouais, bah oui. On arrive en bas. Il est quelle heure là?
Le problème c'est que bon, ça arrive souvent, il n'y a pas de problème, hein, c'est les aléas du drone, mais qu'est-ce qu'on ferait pas pour vous créer des vidéos? Ah mais là il y a un problème, c'est que là le drone est tombé, donc c'est chiant. Parce qu'il est un peu loin en plus. Deuxième chose qui est chiant, c'est qu'il est 17h15 et que le couvre-feu va arriver. Donc on essaye de se dépêcher parce qu'il faut descendre tout en bas de Rocamadour. On voit plus tard quand on est en train de chercher. Faut qu'on descende tout là-bas, là-bas. Tout en bas sur la petite route, je sais pas si on voit quelque chose. On essaye de se dépêcher. Mais bon, j'ai pas couru depuis longtemps moi. Bonne nouvelle quand même, on a le point bleu sur la télécommande de où on est et le point rouge de où se trouve le drone. Donc ça laisse quand même voilà, plus de chance. C'est triste d'avoir fait ça. Ouais, franchement j'ai un peu les boules. C'est la première fois là, avec le Mavic Pro 2 que je le plante en fait. Parce que bien sûr, personne ne peut dire que personne n'a jamais planté son drone. C'est obligé. Ce serait un gros mytho si le mec dit non, moi j'ai jamais planté mon drone. En vrai ça arrive, ça doit arriver tout le temps. Moi j'ai de la chance, à chaque fois que je l'ai planté c'était près de moi dans des arbres. Prêt là, on dirait le virage. On a un méga problème, c'est que c'est super raide. Et on est en chaussures pas du tout adaptées, on était parti faire une balade en ville. Là c'est le petit virage ici. Il vient de retrouver le point bleu, parce qu'on n'avait plus le point bleu sur la caméra. Oh, c'est raide mais de folie. On l'a pas trouvé. Mauvaise nouvelle. Très mauvaise nouvelle. Mais la bonne nouvelle c'est que nous avons les coordonnées GPS. Et que demain nous allons faire une petite balade un peu plus haut. On espère juste qu'il va pas pleuvoir. Ouais, qu'il va pas tomber, bon pluvioter à la rigueur ça passe. Attends, j'ai perdu mon bonnet je crois. D'habitude, tu vois, j'aurais été vraiment stressé, je pense. Mais là, ça va. Avec Clément, ça va. Il a l'art de détendre l'atmosphère, j'ai envie de dire. Le pire crise des temps modernes. Non, mais en plus, c'est bien la galère parce que il est 18h, c'est le couvre-feu. Ouais. Donc voilà, on voudrait pas en plus avoir une petite amende pour agrémenter tout ça, quoi. Ouais, parce qu'il faut quand même tout remonter. On est au cœur de la vallée là, on est au creux de. Bastien, il a perdu son téléphone, on doit remonter. Il galère. Ah. Il est là. Je l'ai trouvé. Ah, qu'est-ce que tu ferais pas pour créer du contenu, Bastien, là? Il est là. Il a dû le faire tomber en faisant sa technique du glisser. Regardez, il a laissé une jolie marque. Yeah man. Bon, j'espère que c'était la dernière galère, on rentre vraiment maintenant. Je pense que là, après ce petit séjour, Clément il va dire plus jamais je fais de van life avec Bastien et Elise. N'allez pas les rencontrer, voilà, je sais que certains aimeraient les rencontrer peut-être. N'y allez pas. Il n'y a personne. On est comme dans Paris quand c'est vide, mais on est à Rocamadour quand c'est vide. C'est pas la même classe quoi. On est le matin, il est 8h30, on va tenter d'aller retrouver le drone, c'est les premières lueurs du jour. Donc je vais monter dans leur petit fourgon et on va aller voir si on arrive à faire ce qu'on va faire quoi. Bonjour. Salut. Première fois que je monte dans ce camion, wouh. Hey, alors c'est pas bien, hein, c'est la classe. On est sympa hein. Notre objectif ce matin, ça va être d'aller tout en haut, où il y a la croix, où on voulait faire un plan. Donc voilà, tout au sommet, il va falloir emprunter des petits chemins de randonnée. Et voilà, mais normalement ça va être un peu tranquille, c'est un peu loin, mais ça devrait être pas trop dur quand même. Lise, t'es prête? Ouais, je suis prête, hein. Presque. Ma canne à pêche. On va pêcher? Voilà, la pêche au drone et pas la pêche au canard. Et maintenant, la question co, la question in, c'est la fameuse question coquine. Donc Lise, t'es toujours en pyjama? Oui. Je suis toujours en pyjama, j'ai même pas mis de... Hein? On va tout savoir. Je pense que t'aurais dû mettre d'autres godasses. Mais aussi. C'est Van, c'est le mec qui est en montagne. Une rando. Moi, c'est pas une rando. Retour, on passe pas par là, les gars, je vous dirai. Lise, elle commence à être pas contente. Moi, c'est pas une rando. Retour, on passe pas par là, les gars, je vous dis direct.
arrivé, je crois. Grâce à vous, à vos conneries, je vais à la croix. Non, grâce à mes conneries, n'inclus pas Clément là-dedans déjà. Oui, mais je suis Déjà sûre qu'il nous y est pour accompagne. quelque chose. Il nous a porté la poste. Tu rends service et voilà ce qui se passe. Non mais c'est fou ça. C'est trop beau. Hein. Je conseille à tous de venir faire cette rando même si vous n'avez pas perdu de drone. Non mais Clément, c'était un prétexte en fait. J'ai fait exprès. C'est le prétexte de la belle randonnée du matin. On arrive dessus. Hein. Non, franchement, c'est beau, les gars. Ouvrez les yeux. Il est censé être par là normalement. Moi je suis dessus là. Ah, si t'as touché un arbre. Ah oui, parce que. Je pense que le moins risqué c'est de chercher là en premier. Tiens, là, oui. Bah oui. On est dessus, là. Ouais, pour moi on est dessus. Il est là. C'est un mytho. Il est là. Il est là. Il est là. Clément, on l'a retrouvé. Ouh, on a trouvé notre drone. Et il revolera pas demain. Hein. Oh, on est trop fort. Elle a chance parce que franchement, regardez, il est en mauvais état du coup. Non, non, il a les rotors de péter, l'alimentation électrique de casser. En mettant que la caméra est Mais le plus cher, c'est ça. Il a bien morflé parce que il a quand même niqué 3 ailes. Hein. C'est. On est content, hein. Ça, voilà, ça refait descendre un peu le stress de toute cette histoire. Ouais, j'avoue. Ouais, Parce que c'est un petit drone, voilà, il a une petite valeur, voilà, 3000 €, voilà. Ouais. On est content. Regardez, je vous montre la vue de l'autre côté parce qu'elle est quand même magnifique. Et on a eu peur qu'il soit tombé plus bas. Ouais, parce que là, il était. Par contre, ce que tu peux dire, Clément, c'est que la position GPS du drone est assez précise. Mais comment vous avez fait pour faire Hein la position? Ouais, c'est vrai que la position GPS du drone, du coup, est vraiment précise. Il disait qu'il était en bord de falaise ici. Et nous, on s'est dit, en bord de mince, falaise. peut-être c'est pas très précis. Peut-être il est juste là derrière moi. Et là, on était un peu inquiets. Bon, bah, on a terminé. Maintenant, on va redescendre tout en bas. Et il y en a qui ont besoin d'un petit café, j'ai entendu dire. Ouais, ça serait trop bien. On va faire les relous, on va envoyer un petit message à Marion pour qu'elle nous prépare le café. Comme ça, quand on arrive, on fait ouh, c'est nous. Y a pas un truc pour lui dire d'avancer, mais vraiment tout doucement? Si. Sans que je lui dise quoi que ce soit, je lui dis va là-bas. T'as pas le mode de iPhone. Oups. Bon ben voilà, on va s'arrêter là pour la semaine parce que c'était une trop grosse vidéo, on a fait beaucoup trop de choses avec Lise et Bastien. Mais en tout cas on espère que ça vous a plu et que vous avez aimé découvrir Lise et Bastien et Titou. Exactement, voilà, et on va couper cette vidéo en deux finalement. Et je passerai la fin de la semaine à un autre moment parce que la semaine prochaine je voudrais normalement faire la vidéo d'Harry Potter qu'on attend. La fameuse. Voilà, le parc Harry Potter qu'on vous a fait languir depuis un petit peu trop longtemps à mon avis. Donc voilà, on espère que vous avez apprécié découvrir Lise et Bastien autant que nous. Si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à vous abonner à leur chaîne, Life is a Trip. Exactement, et puis on va se dire à la semaine prochaine. Bye.